Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de neuromarketing et d'Amazon KDP grâce au livre que j'ai lu qui s'appelle Neuromarketing, le nerf de la vente. Donc tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, toutes les techniques, toutes les méthodes, toutes les astuces dont on va parler, ce n'est pas moi qui les ai inventées, je ne les ai pas tirées de mon chapeau, simplement je les ai sorties de ce livre-là et je les ai adaptées à Amazon KDP. Ok? Donc je tenais juste à préciser ça. Maintenant, une fois que c'est fait, on peut commencer directement dans le vif du sujet. Souvenez-vous, vous étiez persuadé d'avoir le meilleur livre de votre niche. Pourtant, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Et vendre des livres sur Amazon KDP, c'est devenu de plus en plus difficile parce que les acheteurs sont mieux informés et parce que la concurrence est de plus en plus forte. C'est donc pas parce que vous avez le meilleur livre du monde en termes de contenu que les gens se presseront pour l'acheter. Les dernières découvertes en sciences du cerveau, en fait, elles nous démontrent que c'est en communiquant avec la partie du cerveau responsable de la prise de décision, à savoir le cerveau primitif, que vous maximiserez vos chances de vendre un produit ou une idée, ou ici, en l'occurrence, votre livre. Et c'est justement le but de cette vidéo. On va voir comment utiliser le neuromarketing pour vendre plus de livres avec Amazon KDP. Donc lorsqu'on parle de neuromarketing, il y a trois cerveaux et un seul décideur. Quand bien même vous avez écrit le meilleur livre du monde, rien ne garantit que votre prospect choisira votre ouvrage à coup sûr. Des découvertes récentes sur le fonctionnement du cerveau montrent que, en fait, si vous parlez au vrai décideur, donc le cerveau primitif, vous découplez vos efficacités dans la communication de vos idées et dans la vente de vos produits, autrement dit, de vos livres. La plupart d'entre nous achètent sur une base émotionnelle et justifient ensuite rationnellement ces décisions. Je répète la phrase parce qu'elle est importante. La plupart d'entre nous achètent sur une base émotionnelle et justifient ensuite rationnellement ces décisions. Donc les découvertes récentes des chercheurs qui travaillent sur le cerveau s'appliquent étonnamment bien aux techniques de vente et de marketing et elles nous ont permis de développer une nouvelle approche qui est révolutionnaire, très pratique, qui vous permettra d'atteindre vos clients au cœur de leur processus de prise de décision. Vous savez certainement que l'on distingue la partie gauche et la partie droite du cerveau. Donc l'hémisphère gauche, c'est le centre de la pensée linéaire comme le langage, la logique, les mathématiques. Et l'hémisphère droit, c'est le centre de la pensée conceptuelle comme les arts, la musique, la créativité ou l'inspiration. Les nouvelles avancées dans les neurosciences, elles montrent qu'en plus de l'hémisphère droit et gauche, le cerveau, il se subdivise en trois parties distinctes qui fonctionnent chacune comme des organes séparés avec une structure cellulaire et des fonctions différentes. Même si ces trois parties du cerveau communiquent entre elles, elles ont chacune une fonction spécifique et c'est exactement ça ce qu'on va voir sur cette slide. On a le cerveau réflectif, donc c'est le néocortex. Lui, il pense. Il traite les données rationnelles et partage ses déductions avec les deux autres cerveaux. Ensuite, on a le cerveau intuitif. Lui, il ressent. Il traite les émotions et les sentiments profonds et partage également ses découvertes avec les deux autres cerveaux. Et enfin, on a le cerveau primitif qui décide. Il prend en compte les apports des deux autres cerveaux, mais il contrôle le processus de décision. Le cerveau primitif, c'est un organe ancestral. C'est notre cerveau un peu tout ou rien. C'est notre cerveau de survie, comme en témoigne son nom de cerveau reptilien. C'est le résultat d'un processus en fait d'évolution de base. Maintenant qu'on a dégrossi un petit peu le fonctionnement du cerveau dans le neuromarketing, nous allons voir les 5 stimuli qui agissent sur le vrai décideur, c'est-à-dire le cerveau primitif. Comment allez-vous vous y prendre pour atteindre systématiquement le vrai décideur, donc c'est-à-dire le cerveau primitif? Le cerveau primitif, en plus de traiter les informations en provenance du cerveau réflectif et du cerveau intuitif, il va répondre à 5 stimuli qui sont très spécifiques. Et on va voir comment adopter ces 5 stimuli pour Amazon KDP. Donc premièrement, le cerveau primitif, il réagit fortement aux émotions. Les neurosciences, elles ont clairement démontré qu'une émotion provoque une réaction chimique dans votre cerveau qui influence directement la manière dont vous traitez et mémorisez les informations. Veillez donc à transmettre de l'émotion, notamment par la couverture de votre livre. Par exemple, pour un livre sur l'arrêt du tabac, vous pouvez mettre un poumon noir avec une tête de mort qui suscitera énormément d'émotions chez votre futur lecteur.
Deuxième stimuli, le cerveau primitif est sensible au contraste, comme avant, après, risqué, sûr, avec, sans, lent, rapide. Les émotions lui permettent de prendre des décisions rapides, sans risque. Sans opposition, en fait, le cerveau primitif, il va entrer dans des états de confusion qui, à la fin, conduit à retarder la décision ou pire, à ne pas prendre de décision du tout. Donc, pour Amazon KDP, le contraste, il peut être fait encore une fois sur la couverture de votre livre. Si vous écrivez par exemple un ouvrage sur un régime en particulier, mettez à gauche une personne en surpoids qui a l'air triste et à droite une personne svelte qui paraît joyeuse. Là, vous avez un énorme contraste qui va vraiment parler au cerveau primitif. Troisième stimuli, le cerveau primitif, il aime les informations tangibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'expliquer. Il recherche en permanence ce qui lui est familier et amical, donc ce qui peut être reconnu rapidement et ce qui est concret, immuable. Donc le cerveau primitif, il est incapable de prendre en compte un concept comme une solution flexible, une approche intégrée ou une architecture évolutive. Pour lui, ça ne veut rien dire. Lui, il apprécie les idées concrètes, simples, faciles à saisir, comme plus d'argent en moins de 28 jours, sans effort, etc., etc. Donc pour adopter ce stimuli à Amazon KDP, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est mettez des informations tangibles dans vos titres pour Amazon KDP. Mettez ça dans vos titres de livres. Comme je vous ai dit, plus d'argent en moins de 28 jours, sans effort. Tout ça, ce sont des informations simples à comprendre que le cerveau primitif, il va capter instantanément. Donc travaillez vos titres en fonction de ça. Quatrième stimuli, le cerveau primitif se souvient du début et de la fin d'un événement, mais il oublie à peu près tout ce qu'il y a entre. Cette faculté très réduite d'attention, elle a un énorme impact sur la manière dont vous devez construire et lui présenter vos messages. Donc le must, en fait, c'est de placer le contenu le plus important au début et c'est impératif de le répéter à la fin. Donc gardez bien en tête que tout ce que vous direz au milieu, ce sera pour la plupart immédiatement oublié. Donc gardez bien ça en tête pour vos descriptions de livres. Ayez un message impactant dès la première phrase ainsi qu'à la dernière. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus loin dans cette vidéo. Et enfin, cinquième et dernier stimuli, le cerveau primitif est visuel. Lorsque vous voyez quelque chose qui ressemble à un serpent, votre cerveau primitif vous avertit immédiatement du danger pour que vous réagissiez avant même que votre cerveau réflectif ait physiquement reconnu que c'était un serpent. Et ça, pour cause, c'est le nerf optique qui est physiquement connecté au cerveau primitif. Il lui transmet 25 fois plus d'informations que le nerf auditif. Donc, le canal visuel, en fait, il procure une connexion rapide et efficace au vrai décideur qu'a le cerveau primitif. Voilà pourquoi votre couverture de livre doit être parfaite. C'est le nerf de la guerre. Le visuel est hyper important. C'est pourquoi je vous recommanderais toujours, toujours de passer par un graphiste spécialisé dans les couvertures de livres et pas de faire votre couverture de livre vous-même. Bien, maintenant qu'on a vu les 5 stimuli qui agissent sur le vrai décideur, c'est-à-dire le cerveau primitif, nous allons voir ce que les auteurs du livre, donc Neuromarketing, le nerf de la vente, appellent la méthode FRAP. FRAP, c'est quoi? En fait, c'est un diminutif pour dire diagnostiquer vos frustrations, différencier vos revendications, démontrer votre apport et déclencher la pulsion. Voilà ce que veut dire la méthode FRAP et on va voir en détail chacun de ces 4 points et comment les adapter à Amazon KDP. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement avec le premier point de la méthode FRAP qui est les frustrations. Quelle serait votre réaction si le jour où vous êtes malade, votre médecin il vous prescrivait des médicaments sans que vous lui décriviez d'abord les symptômes de votre maladie? Quelle confiance auriez-vous dans ces remèdes? Ou de la même manière, que ressentez-vous lorsqu'un vendeur essaie de vous vendre un produit sans qu'il cherche à comprendre au préalable vos frustrations ou encore vos sources de crainte? Avant de prescrire un médicament, un médecin il pose des questions à son patient et il commence par entamer un dialogue afin de comprendre la source de frustration du malade, ses mots. Le médecin il formule ensuite un diagnostic qu'il va soumettre à son patient et il va tenter de s'assurer que ce dernier il comprend au mieux le bilan médical. Il va être certain que le patient il suivra attentivement ses instructions et il prendra les médicaments prescrits.
Et ben, les gens, quand ils achètent par exemple des perceuses, ils ont une frustration spécifique qui n'a rien à voir avec la perceuse en elle-même. Ce qu'ils veulent réellement, ce sont des trous. Donc si vous vendez des perceuses, vous êtes en fait dans le business des trous. Donc en prenant le temps de faire soigneusement le tour des frustrations de votre prospect, vous atteindrez plusieurs objectifs. Vous l'aiderez à découvrir la véritable source de ses attentes, vous établirez votre expertise par la justesse et l'à-propos de vos questions et vous installerez une relation de confiance de grande valeur avec son cerveau primitif. D'où l'importance de bien analyser les frustrations de vos futurs lecteurs. Il y a plusieurs années, il y a une société de livraison de pizza qui est bien connue, qui a mené une enquête sur la frustration principale de ses clients. Et à votre avis, eh ben, quel fut le résultat? Est-ce que c'était le goût de la pizza? Est-ce que c'était le fait qu'elle soit chaude ou froide? Est-ce que c'était le temps d'attente? Eh ben, en fait, la frustration numéro un résidait dans le fait de ne pas savoir quand la pizza arriverait. Du coup, armée de cette information vitale, la société qui s'appelle Domino's Pizza, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a imaginé un slogan publicitaire plutôt très réussi, livré en 30 minutes ou moins, sinon c'est gratuit. Donc voici un exemple qui prouve l'intérêt de faire un bon diagnostic des frustrations. Et donc, pour diagnostiquer de façon appropriée les frustrations de vos futurs lecteurs, vous n'avez qu'à répondre aux 4 questions suivantes qui sont affichées à l'écran. Quelle est la source de frustration la plus forte de votre prospect? Quelle est l'intensité de cette frustration? Avec quelle urgence cette frustration doit-elle être résolue? Et est-ce que mon prospect est conscient de sa frustration? Par exemple, si vous écrivez un livre sur le dressage de chiens, les plus grandes frustrations de vos futurs lecteurs, ça pourrait être que leur chien ne leur obéisse pas, qu'il saute sur tout le monde ou bien qu'il tire sur la laisse. Ainsi, vous pouvez commencer votre description de livre par ces frustrations sous forme de questions un petit peu rhétoriques. Votre chien ne vous obéit pas, il saute sur tout le monde, il tire sur la laisse, et voilà, et ensuite vous continuez la description de votre livre, on verra ça un peu plus tard. Ensuite, une fois qu'on a vu les frustrations, voyons un petit peu les revendications. Si dans votre message vous n'insistez pas sur ce qui est unique pour vous, vous vendez autant pour vos concurrents que pour votre propre compte. Donc c'est vital de définir ce qui fait l'originalité de votre livre afin de capter l'attention du cerveau primitif. Souvenez-vous, le contraste, c'est l'un des 5 stimuli qui influencent le cerveau primitif. Les revendications, elles vont créer l'évidence d'une nette différence entre vos solutions apportées par votre ouvrage et celles présentées par vos concurrents. Donc la majorité des sites d'internet d'entreprise, ils commencent toujours par la même phrase: nous sommes l'un des principaux fournisseurs de blablabla. Cette revendication, en fait, elle rate complètement sa cible parce que le cerveau primitif, eh ben, il n'est pas du tout réceptif à ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'offre aucun contraste. Pour avoir un impact plus fort sur le cerveau primitif, il faudrait dire: nous sommes le seul fournisseur de blablabla. Concrètement, comment faire valoir vos revendications pour votre livre sur Amazon KDP? Bah, simplement en réfléchissant à ce que votre livre a en plus des autres. Est-ce que c'est l'approche de votre livre, l'angle d'attaque, les solutions qui sont proposées, le style d'écriture? Donc vraiment, cernez vos revendications, prenez le temps de les noter et incluez-les dans la description de votre livre. Par exemple, si vous écrivez un livre sur l'organisation au travail, réfléchissez à ce qu'a votre livre d'unique par rapport aux autres. Ça peut être par exemple la méthode proposée avec un nouveau système de collecte d'informations et de classement des informations. Et dans ce cas, eh bien, appuyez-vous dessus. Alors jusqu'à présent, vous avez appris à correctement diagnostiquer les frustrations de vos prospects et afin de positionner votre livre comme étant le meilleur pour les résoudre, vous allez aussi découvrir quelles revendications uniques vous devez valoriser. Et parce qu'il contrôle vos mécanismes de survie les plus primitifs, le vrai décideur, le cerveau primitif, il résiste plus fortement à l'adoption de nouvelles idées ou de nouveaux comportements. Donc plusieurs recherches suggèrent même que les frustrations liées au changement seraient aussi insupportables qu'une torture physique. Donc soyez concret et fournissez des preuves irréfutables si vous voulez vraiment influencer. Donc vous pensez peut-être que parce que votre livre est de très grande qualité, qu'il va se vendre de lui-même, ce n'est pourtant pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous avez besoin d'apporter des preuves du gain que vos prospects réaliseraient en adoptant votre ouvrage.
dans un langage qui est compréhensible par le cerveau primitif. Pour ça, on va parler de l'apport. Et il existe en fait trois manières de démontrer votre apport. Première manière, ça va être le témoignage d'un client. Ça vaut entre 80 et 100% d'efficacité. Les témoignages des clients, c'est en fait la meilleure preuve d'apport. Le client, donc vous lui parlez d'avoir un grand nombre de points communs. Il faut qu'il ait un grand nombre de points communs avec votre prospect. Par exemple, vous pouvez faire lire votre livre en avant-première par des personnes intéressées et leur demander un retour sur votre livre. Concrètement, demandez en fait dans des groupes Facebook dans la thématique de votre livre. Voilà, vous faites un post en disant bah voilà, je vais publier un nouveau livre sur Amazon. J'aimerais avoir des lecteurs en avant-première pour avoir des avis, des feedbacks. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Voilà, vous faites un petit post comme ça. Des gens vont vous répondre, ils vont lire votre livre, ils vont vous donner leur feedback et vous pourrez vous en servir, notamment dans la description de votre livre. Deuxième manière de démontrer votre apport, ça va être via une démonstration. La démonstration, ça a entre 60 et 100% d'efficacité. Une démonstration, en fait, c'est une rapide mise en œuvre de votre produit ou de votre service. Alors, dans notre cas, c'est compliqué de faire une démonstration d'un livre. Cela revient en fait à présenter le témoignage d'un client qui a testé la solution de votre ouvrage. Donc, ça rejoint un petit peu la première méthode. Et enfin, on a la dernière technique qui est les données. Donc ça a entre 20 et 60% d'efficacité. Donc je tiens à préciser que les données chiffrées, elles n'ont pas un gros impact sur le cerveau primitif. Utilisez-les si vous n'avez pas d'autres solutions. Par exemple, pour un livre sur l'investissement immobilier, faites le contraste entre le prix de votre livre et ce que gagnera réellement votre lecteur en mettant en pratique les solutions qu'il contient. Vous utiliserez en plus de ça, en plus des données chiffrées, le contraste, donc qui est un des 5 stimuli qui agit sur le cerveau reptilien. Et nous arrivons déjà à la quatrième et dernière étape, qui s'agit de déclencher la pulsion. Il faut être unique en différenciant vos revendications et prouver votre valeur en démontrant votre apport. Ce sont des étapes essentielles pour avoir un impact sur vos futurs lecteurs. Mais ces étapes ne sont pas suffisantes. Le message le plus solide et le plus logique, même s'il cible les frustrations principales de vos prospects, déclenchera une pulsion d'achat seulement s'il est compris par le cerveau primitif et délivré avec le maximum d'impact. Pour votre message, on va voir justement trois outils pour déclencher cette pulsion décisive. Plus vous utiliserez ces outils pour construire votre message de vente, plus rapide sera l'impact sur le cerveau primitif de votre audience et plus vous augmenterez vos probabilités de vendre. Donc, premier élément de message en fait pour déclencher la pulsion, ça va être les capteurs d'attention. Pour des questions de survie, le cerveau primitif, il a intérêt à être plus en alerte au début et à la fin d'une action, c'est-à-dire au moment où les changements et les facteurs inconnus sont source de danger. C'est pourquoi, au début et à la fin, eh ben, c'est l'un des stimuli du cerveau primitif. Celui-ci, il a tendance à être moins attentif une fois que la sécurité est établie. Lorsque le cerveau primitif, il acquiert un peu de confort, il entre dans une sorte de mode veille ou d'économie d'énergie et il va s'intéresser beaucoup moins à ce qui l'entoure. Faites donc forte impression dès le début de la description de votre livre. Maintenez le cerveau primitif attentif et en phase d'alerte. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez assisté à un séminaire ou à une réunion, par exemple. Au début de chaque présentation, votre cerveau primitif, il était tout à fait éveillé, à l'affût de la nouveauté. À ce moment-là, vous atteignez entre 70 et 100% d'attention et d'aptitude à mémoriser. Alors que la présentation, elle se poursuit et votre cerveau primitif constate que rien ne semble vouloir mettre sa survie en cause, eh bien, il va baisser sa garde et se mettre en mode veille. Votre capacité d'attention et de mémorisation, elle tombe alors à 20%. Pour éviter ça, voici quelques idées de capteurs d'attention à utiliser dans la description de vos livres pour Amazon KDP. Premier capteur d'attention, ce sont les mini-drames. Donc, par exemple, vous pouvez raconter une journée pénible dans la vie de votre prospect mise en opposition avec les avantages de vos solutions. Ensuite, deuxième capteur d'attention, eh bien, ce sont les jeux de mots.
Une utilisation créative du langage, eh bien, ça attire l'attention. Alors parfois, c'est un peu compliqué, de trouver des jeux de mots, mais voilà, si vous faites un petit peu d'effort, vous pouvez en trouver et c'est, voilà, c'est très perspicace dans ce type, de, capteur d'attention. Et ensuite, vous avez les questions rhétoriques. Laissez le cerveau primitif produire les réponses lui-même, ça marche très bien comme capteur d'attention, c'est très efficace. Ensuite, deuxième élément de message, les preuves de l'apport. Apportez les preuves concrètes de la valeur de votre solution, ça devrait occuper environ 70% de vos efforts de vente. C'est le cœur de votre message. N'ennuyez pas vos prospects avec des choses qui n'ont aucune valeur pour eux. En partageant quelque chose qui n'offre aucune évidence tangible sur lequel s'appuyer, vous demandez à vos prospects de faire un acte de foi. Eh bien, au contraire, il faut leur fournir des preuves irréfutables qui confirment les avantages de votre apport. Le cerveau primitif, il est très centré sur lui-même. Il ne s'intéresse qu'aux avantages qu'il en tirera pour lui. Il recherchera donc des preuves solides et concrètes. Donc, après avoir présenté vos capteurs d'attention, eh ben, il est temps de présenter des preuves qui vont appuyer la valeur de votre solution. Et la meilleure preuve de l'apport, eh bien, je vous le redis, c'est un témoignage client. Donc, insérez vraiment un témoignage client, même s'il est court, même s'il est bref, dans la description de votre livre. C'est vraiment très utile. Ensuite, élément de message numéro 4, numéro 3, pardon, c'est le verrouillage. J'ai sauté volontairement les revendications puisque au départ je l'avais mis, dans cette slide, je voulais en parler et puis je me suis dit que finalement c'était un peu trop compliqué à l'adapter pour Amazon KDP. Du coup, on va passer les revendications et dans la partie pulsion, finalement, nous aurons que 3 capteurs d'attention, que 3 éléments de message, pardon, à savoir les capteurs d'attention, les preuves de l'apport et enfin on finit par le verrouillage. La technique de verrouillage la plus efficace pour le cerveau primitif, elle consiste à répéter vos revendications une dernière fois. Par exemple, en conclusion, cet ouvrage est le seul qui puisse vous garantir, trois petits points, je ne sais pas, de gagner du temps, d'économiser de l'argent, etc., etc. Le cerveau primitif, encore une fois, il est interpellé au début et à la fin. Donc, cette ultime répétition, elle rappelle au cerveau primitif ce qui est important et ce qui doit être retenu. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on fasse une description de livre, qu'on fasse un exemple pour un livre, par exemple, sur le dressage de chiens et qu'on décortique ça très rapidement. Parce que la vidéo commence à durer un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps, je pense que vous avez aussi d'autres choses à faire, donc on va faire ça le plus rapidement possible. Donc voici un exemple de description que j'ai faite pour un livre sur le dressage de chiens. Premièrement, on identifie les frustrations. Votre chien tire sur la laisse, il ne vous écoute pas, il saute sur tout le monde. Vous voyez que je me suis servi de questions rhétoriques. Ensuite, deuxième étape, on passe aux revendications. Pas de panique, dresser son chien, le guide de survie pour éduquer son chien pas à pas est le seul livre d'éducation canine basé sur le respect mutuel entre l'animal et son maître. Là, la revendication est claire. On dit clairement qu'on est le seul livre du marché, donc ça c'est très important, d'éducation canine, donc on cible bien la niche, qui est basé, et là on montre notre revendication basée sur le respect mutuel entre l'animal et son maître. Voilà notre revendication. Ensuite, on va parler des preuves de notre apport. Daniel s'est servi de ce livre pour éduquer XO, son petit beagle. Grâce à ce guide, j'ai eu toutes les cartes en main pour éduquer correctement mon chien. Pas besoin de payer un éleveur hors de prix. Le livre regorge d'informations, d'outils et d'astuces pour dresser son animal de compagnie par la patience et la compassion. Donc voilà, on a vu que ici dans l'apport, on avait plusieurs moyens de démontrer notre apport par des données chiffrées, par le témoignage client, etc., etc. Là, en l'occurrence, on a utilisé le témoignage client qui est le plus efficace de la preuve d'apport. Et ensuite, pour déclencher la pulsion, alors, qu'attendez-vous pour éduquer votre chien chiot de façon responsable? Donc là, c'est une question rhétorique. Comme Daniel, passez à l'action maintenant. Donc là, on vient rappeler le témoignage client. Cet ouvrage absolument unique dans le vaste monde de l'éducation canine vous prend littéralement par la main pour vous accompagner dans l'élaboration d'une connexion unique entre vous et votre animal de compagnie. Et là, on vient rappeler la revendication. Souvenez-vous, le cerveau primitif, lui, il est attentif au début et à la fin.
Donc la revendication, vous voyez qu'on l'avait bien au début et on met un rappel à la fin pour montrer qu'est-ce qu'a notre livre d'unique. Et ça, c'est très, très, très important. Donc voilà un exemple de description de livre basé sur le neuromarketing. Encore une fois, cette description de livre, je l'ai faite assez rapidement. On peut bien sûr l'améliorer. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfait de toute façon. Mais voilà, c'était simplement pour vous montrer un petit cas pratique, un petit exemple pour mettre en application ce qu'on a vu, donc les quatre phases de la méthode FRAP, c'est-à-dire frustration, revendication, apport, pulsion. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment gagner de l'argent avec Amazon KDP, eh ben, ce que je vous propose, c'est une série de 4 vidéos de formation complètement offertes, complètement gratuites, où je vous parle de toutes les erreurs que j'ai faites sur Amazon KDP. Je vous parle des astuces que je vous donne. Je vous donne plein de conseils. Je vous montre comment publier votre livre gratuitement sur Amazon KDP. Bref, je vous donne énormément de choses, énormément de contenu de grande qualité, de grande valeur pour vous aider à démarrer sur Amazon KDP. Pour ça, c'est très simple, il y a un lien qui est dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et ensuite, eh bien, tout simplement, vous recevrez une vidéo par jour de ma part pendant 4 jours, tout simplement. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao.